En réalité, le changement d'heure va aller à l'encontre de notre rythme circadien et on va avoir une tendance à aller dormir plus tard parce qu'on est exposé à plus de luminosité et on a aussi une sécrétion de mélatonine qui est moindre par rapport à l'heure d'hiver. Déjà les patients qui ont des problèmes de sommeil, donc si on est déjà insomniaque, ça ne va pas aider évidemment que le rythme et la luminosité soient modifiés comme ça plusieurs fois sur l'année. On sait aussi que les enfants où on essaye d'avoir justement un rythme toujours le même, tout d'un coup on va les plonger, on va les mettre au lit alors qu'il fait clair dehors. Ça peut aussi les perturber. Les adolescents, où là on a déjà de base en fait une tendance chez les adolescents parce qu'il y a une sécrétion de mélatonine qui est moins régulière en fait, et puis avec les changements liés aux hormones, on va avoir une tendance à aller dormir tard, à se lever plus tard le matin. Or, c'est des enfants qui doivent aussi se lever tôt pour aller à l'école, donc là il y a un risque de fatigue chronique et d'insomnie qui peut s'installer. Et donc dans les autres personnes à risque, essentiellement, après on est un peu tous sur le même piédestal, mais aussi par exemple les personnes âgées qui sont en maison de repos, il est vraiment important aussi qu'elles aient un rythme veille-sommeil régulier. Ça c'est assez facile. La première chose, c'est d'essayer d'avoir quand même un rythme veille-sommeil plus ou moins constant. Donc on ne se décale pas trop. Par exemple le week-end, c'est pas parce que c'est le week-end qu'on n'a pas école qu'on va avoir une tendance à aller dormir plus tard. Deuxième chose, essayer d'avoir un rituel. 1 heure avant d'aller dormir, limiter l'exposition aux écrans. Il est aussi important de limiter la consommation de boissons énergisantes, donc c'est tout ce qui est riche en caféine en réalité avant d'aller dormir, et si possible on essaye d'ingérer la dernière dose de caféine vers midi. Il est aussi important de ne pas fumer avant d'aller dormir parce que la nicotine est en fait éveillante aussi. Et par contre, à l'inverse, le matin, c'est vraiment bien de pouvoir s'exposer à la lumière du soleil, donc de sortir, d'aller marcher 20 à 30 minutes, ne pas rester dehors en fait, à l'intérieur plutôt, mais d'aller dehors, et comme ça vous allez avoir une resynchronisation avec la lumière, qui est finalement le meilleur synchronisateur pour notre cerveau et pour notre sommeil. Et entre autres, par exemple, on recommande de faire plutôt du sport le matin. Et éviter, oui, dernier point, éviter de dormir en journée. Donc les siestes, si on doit vraiment faire la sieste, c'est entre midi et 14h et maximum 20 minutes. Sinon, on va empiéter sur notre quantité de sommeil de la nuit.